D'être à la place de Trocadéro et donc il y a la sécurité publique qui ne manque pas comme d'habitude parmi nous. Chers compatriotes, je suis très content de vous donner ces informations. Ingeta, 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 Ingeta. Madame Malembe, vous êtes normalement une dame qui s'occupe d'une association ou qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? C'est une association humanitaire, oui. Mais voilà, donc, étant donné qu'aujourd'hui c'est la journée internationale de solidarité concernant les prisonniers politiques partout dans le monde, nous avons estimé qu'il fallait être présent pour dénoncer ce qui se passe dans tous nos pays respectifs, en particulier sur notre continent africain. Merci madame, merci pour cette information. Et alors, qu'est-ce que vous en connaissez concernant les prisonniers, pas seulement en Afrique en particulier, parce que vous êtes africaine apparemment. Pour le Congo-Brazzaville, qu'est-ce que vous pouvez dire concernant ces prisonniers qui sont là-bas, avant que je passe à ceux qui sont justement prisonniers par-ci par-là, pourquoi pas de nos amis qui sont à côté, qui sont de la Côte d'Ivoire. Pour le Congo-Brazzaville, qu'est-ce que vous pouvez dire pour ces prisonniers politiques, s'il vous plaît? Mais écoutez, c'est très simple, étant donné la démarche que nous avons prise, que nous faisons actuellement, c'est nous estimons que ces prisonniers doivent être libérés et nous demandons, nous exigeons la liberté de ces prisonniers d'opinion. Voilà, parce que je pense que dans un état de droit, il n'est pas convenable, il est inadmissible qu'on arrête et qu'on incarcère des personnes en raison de leur opinion. Merci beaucoup madame pour ces informations. Alors vous êtes apparemment de la Côte d'Ivoire, oui. Et nous sommes souvent avec vous d'ailleurs quand nous partions parfois à Bruxelles. Merci. Pour dénoncer justement cette arrestation de notre président Gbagbo. Qu'est-ce que vous pouvez dire concernant les prisonniers politiques en général et surtout celui de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît? Oui. Moi d'abord je vais remercier les initiateurs et surtout la sœur qui prend l'initiative de pouvoir le poursuivre et l'accomplissement qui est cette journée aujourd'hui à laquelle elle nous invite. Oui, je dirais oui. Il y a les prisonniers, les nôtres, nous en savons les quantités puisque on sait comment on les a pris. Donc on peut dire ils sont au-delà de 3000. Ça c'est officiellement ce qui est reconnu. Mais peut-être qu'il y en a plus qu'il n'en faut. Et quand on les prend, ce sont les têtes de liste, sinon d'institutions qui prennent. Ils y sont. Il y en a même qui sont en prison, qui ont fini leur temps de détention, mais qui sont encore maintenus là-bas. Et les prisonniers aujourd'hui pour lesquels nous pouvons déplorer fort, c'est Simone Gbagbo, une dame déterminée, qui n'a pas tué, qui n'a pas fait la guerre, mais pour ses opinions, elle est maintenue en ce moment en prison. On ne sait pas pourquoi. Quand est-ce que ça va finir, quand ça va s'arrêter? Quant au grand des grands, le président Laurent Gbagbo, ben, il a la CPI. Nous assistons en ce moment à ce qui se passe, leur cinéma qui se passe à La Haye. D'ici le 9, ça va reprendre. Et là, j'essaie et ça me fait mal quand je vois la désunion de l'Afrique. Parce qu'une Afrique unie se serait levée comme un seul homme pour aller demander à ce que Laurent Gbagbo soit libéré. Merci madame pour cette information de tous les Africains qui ne veulent pas s'unir pour non seulement dénoncer l'arrestation du président Gbagbo, mais aussi pour les autres présidents. D'abord nous allons nous revenir à ce sujet. Merci beaucoup madame. Si vous pouvez vous présenter, si ça ne vous dérange pas, ça serait bien. Je suis Christine Zekou. Enchanté. Dans la résistance ivoirienne, je suis la maman de la résistance. Merci madame, au revoir. Ouais. Pour nous. Merci. Effectivement, je suis Vianney Tiba du Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des prisonniers.
des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion. Nous avons comme par malchance avoir des pays où jusqu'au jour d'aujourd'hui qui emprisonnent des leaders politiques, des populations qui revendiquent ne serait-ce que la liberté d'expression, la liberté de leurs droits fondamentaux. Et ces systèmes-là doivent changer. Parce qu'au Congo-Brazzaville, nous avons beaucoup de jeunes qui sont emprisonnés arbitrairement pour avoir manifesté et pour avoir dit non au changement de la Constitution qui se retrouve aujourd'hui incarcérés arbitrairement. Il y en a qui sont tués. Et aujourd'hui, nous venons ici, à cette place de Trocadéro, pour dénoncer ce système, pour demander leur libération immédiate, parce qu'ils ne peuvent pas continuer à croupir dans des geôles des dictateurs de beaucoup de pays africains. En dehors du Congo, il y a la Côte d'Ivoire, il y a la RDC et bien d'autres pays. Donc pour nos amis qui sont au Congo-Brazzaville, nous demandons au peuple congolais de ne pas les oublier pour ceux qui sont emprisonnés et de poser des actes qui vont amener ce gouvernement-là qui sont installés de manière arbitraire, qui sont des dictatures, de se ressaisir et de prendre quand même la peine de les libérer. Merci beaucoup, monsieur. Donc, vous avez parlé que ces prisonniers politiques n'avaient pas leur place en prison. Pas du tout. C'est plutôt les dictateurs qui avaient leur place à ces lieux-là. Merci beaucoup. Et nous vous remercions. Si vous pouvez les citer, vous voulez les citer apparemment. Je disais, je parlais de Pole Makaya, Jean Gwabi, Modeste Boukadia et Anatole Bongo, Ngoka. Et il y en a plusieurs, la liste est très longue. Et donc nous demandons qu'on puisse les libérer immédiatement sans condition. Qu'on puisse les libérer parce que nous ne pourrons plus continuer à supporter que ces gens-là, que ces leaders-là soient emprisonnés. Merci beaucoup. D'autres compatriotes aussi. Merci et bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Voilà, chers compatriotes, toujours nos amis de la diaspora qui ne lâchent pas prise. Ils sont là donc, concernant la manifestation de cette journée 17 avril 2016 pour une décision de que tous les prisonniers politiques qui sont emprisonnés arbitrairement s'ils soient libérés de grâce. En effet, nous allons jamais pour changer constitution, que les motivés. Que les motivés. Congo, Congo, y'a pas de nyonso. Congo, y'a pas de nyonso. Congo, Congo.